Bonjour, dans cette vidéo nous allons nous intéresser à la définition de la forme exponentielle pour un complexe. Alors la forme exponentielle, nous avons vu grâce à la forme forme trigonométrique, le module de z et l'argument de z. Ça c'est le module et l'argument. Je vous rappelle que le module c'est x carré plus y carré pour un complexe z qui s'écrit x plus y et que l'argument de z se calcule à partir de cos θ sinus θ, c'est x sur module de z et là c'est y sur module de z. Et bien la forme exponentielle, ça sera ni plus ni moins mon complexe écrit sous la forme module de z exponentielle i θ. Voilà ce que c'est que la forme exponentielle du complexe. Ici, on retrouve le module et là l'exponentielle. Ça nous servira à toutes les multiplications principalement dans les multiplications entre complexes et quand on élèvera un complexe à une puissance. Alors je vous montre, je prends un autre complexe z' qui est égal à module de z' exponentielle i θ'. Je vais vous montrer que la simplicité du calcul. Alors je vais calculer z'. Quand on passe à cette forme-là, ça va vraiment nous simplifier les calculs. Ça fait module de z exponentielle de i θ fois module de z' exponentielle de i θ'. Là, module de z fois module de z', je les réunis. Ça fait module de z fois module de z'. Je pourrais l'écrire sous la forme d'un seul module, car n'oubliez pas, les modules, quand ils se multiplient, peuvent être groupés. On peut les regrouper ou les dissocier, lors de multiplication ou lors de division. Et exponentielle de i θ fois exponentielle de i θ', c'est e à la puissance i θ, et là c'est e à la puissance i θ'. On sait que quand là, il suffit d'additionner les puissances. Ça fait exponentielle de i θ plus i θ'. C'est la relation des puissances. Comme quand vous avez x carré fois x au cube, c'est x puissance 2 plus 3, x puissance 5. Donc là, c'est la même chose, c'est exponentielle de i θ fois exponentielle de i θ'. C'est exponentielle à la puissance i θ plus i θ'. Donc ça nous donne module de z, multiplication des modules, exponentielle de l'addition des angles, i facteur de θ plus θ'. Et si je divise, on soustraira les angles dans un rapport. Donc là, c'est les propriétés sur le module que je vous avais montré, les propriétés sur l'argument. Multiplication de deux complexes. Ensuite, donc si j'avais z sur z' sur z', ça me donnerait module de z divisé par module de z', exponentielle de i θ moins θ'. Et maintenant, pour calculer un complexe élevé à une puissance, z puissance n, ça va me donner module de z à la puissance n, exponentielle de i n θ. Alors je vous invite à le démontrer, c'est très facile. Z puissance n, c'est z fois z fois z fois z. Donc ici, ça va être θ plus θ plus θ plus θ n fois. Donc ça donne n θ. Et les modules de z qui se multiplient tous entre eux n fois. Donc c'est z puissance n. Voilà ce que vous devez savoir sur la forme exponentielle. Autre chose, pour atteindre la forme exponentielle, vous êtes obligé de passer par la forme trigonométrique. Quand vous voulez atteindre la forme exponentielle, z, forme expo, et que vous partez de la forme algébrique,
vous êtes obligé de passer à la forme trigo, un complexe, pour passer ensuite à la forme exponentielle. Et rebelote, vous partez de la forme exponentielle, vous voulez arriver à la forme algébrique, vous êtes obligé de passer par la forme trigonométrique et ensuite passer à la forme algébrique. Je vais vous donner cet exemple-là. Là, j'ai z qui est égal à module, on va prendre 2, module de, alors 2 exponentielle de i pi sur 3. Et bien la forme trio, je vais faire apparaître ces 2, z égale 2, cos θ plus i sinus θ. Voilà ce que c'est. Module de z, cos θ plus i sin θ. Voilà ma forme trigonométrique. Et je vais calculer ça pour passer à ma forme algébrique. Cos θ, cos pi sur 3, c'est 1,5. Donc ça me fait z égale 2 fois cos pi sur 3, c'est 1,5, plus i racine de 3 sur 2. Ça va me donner, j'ai plus qu'à développer, 2 fois 1,5, 1, plus 2 fois racine de 3 sur 2, racine de 3. Donc ça me donne 1 plus i racine de 3. Voici ma forme algébrique. Alors n'oubliez pas, quand vous devez passer de la forme algébrique à la forme exponentielle, il faut obligatoirement passer par la forme trigonométrique. Voilà tout ce que vous devez savoir sur la forme exponentielle. Et ben, je vous dis bonne journée. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à continuer sur cette chaîne, puis à la partager avec vos camarades, parce que l'information doit se diffuser. Et puis, si vous voulez vous abonner, faites-le vite, parce que bientôt, ça sera payant. Voilà. Alors, travaillez bien, je vous dis bon courage, et puis à bientôt sur cette chaîne, j'espère. Au revoir.